Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on se lâche, on aborde plein de sujets, pas de thème précis, mais quand même toujours des sujets qui sont liés à la manifestation, à la loi de la vibration, au business et à comment créer finalement la vie dont on a super envie de vivre plutôt que de vivre notre vie par défaut et en mode la tête dans le guidon. Alors, aujourd'hui, je suis encore avec Pierre, qui est mon fils et qui a accepté de jouer le jeu du, «Je te pose des questions». Là, on va tâcher de se le jouer en mode, bah, on discute comme le matin au petit-déj quoi, tu vois? Genre, on va voir ce que ça va donner. On fait des expériences avec vous. Alors, premier sujet, alors là, c'est un sujet que j'adore et qui me semble être tellement précieux, c'est de penser son monde en termes d'expérience émotionnelle. Pourquoi est-ce que ça change tout? De penser son monde en termes d'expérience émotionnelle. En fait, la loi de la vibration dit que tes vibrations créent tes résultats. Et tes vibrations sont directement induites par tes émotions qui elles-mêmes sont induites par ton discours intérieur. Penser ta vie en mode expérience émotionnelle, pourquoi est-ce que ça change tous les résultats? Parce que avant d'être des êtres physiques, nous sommes un énorme tas d'atomes vibrants. Donc en fait, même si, notre corps et toute notre vie matérielle, elle est dense, il n'en reste pas moins qu'au niveau, de l'atome et encore plus subatomique, ce n'est que de la vibration. Donc en fait, nous vivons sans nous en rendre compte dans un monde vibratoire et le langage de ce monde vibratoire et de l'univers dans lequel on vit, c'est la vibration. C'est pour ça que nos vibrations créent nos résultats. Donc penser notre monde en termes d'expérience émotionnelle, ça a quelque chose d'hyper, hyper impactant sur notre réalité. Ouais, tu voulais dire? Ah, tu la connais cette théorie, la théorie de la double fente, qui dit qu'un atome, selon le fait qu'il soit observé ou non, il va changer de vibration. Soit il va s'agir en tant que molécule, soit il va agir en tant Ouais, que particule. ouais. Et donc ça veut dire que si on observe, oh putain, peu importe ce qu'on va faire, selon l'intention qu'on aura posée, ça va avoir un impact sur comment on agit. Ouais, ça veut dire que en fonction de mon intention, si j'ai une intention claire ou si j'envoie le truc comme ça, le résultat sera différent. C'est Tout ça à que tu fait, veux c'est dire? ça. Ouais, donc ça veut vraiment dire que en fait, plus on a une vie, plus elle est intentionnelle et focalisée sur ce qu'on veut, plus finalement on augmente les chances de voir la matière se comporter comme on veut. C'est ça que ça veut Tout dire? à fait, c'est ça. Ah ouais, ça c'est Enfin, mais moi, ouais, je l'envisage comme ça, en tout cas. ouais, c'est ça. Non, mais c'est là où c'est vraiment intéressant finalement, c'est tout ce qu'on découvre maintenant, en physique quantique, c'est la puissance de notre cerveau. Mais moi, ça me scotche, et d'intégrer ça. Tu vois, par exemple, quand on dit, ouais, alors, on travaille dans son entreprise, dans son business, on travaille la relation client. Mais au lieu de travailler de façon intellectuelle la relation client, si on la travaillait en mode: «Quel genre d'expérience j'ai envie que mes clients vivent, en achetant mes produits, en entrant dans ma boutique, en achetant mes formations ou en venant en accompagnement avec moi». Si on pensait tout, tout notre, comment on dit? Toute notre expérience client en mode expérience émotionnelle, finalement ça changerait tout. Ça changerait le fait que nos clients ressentiraient ça et du coup, au lieu d'être dans un marketing ou au lieu d'être à la chasse aux clients, bah, finalement, on attire les clients. C'est ça, de penser tout son monde en expérience émotionnelle. Si tu veux, heu, créer un business où tu attires des clients sans forcer, ça ne veut pas dire que tu fais rien, on est d'accord. Mais ça veut juste dire que quand tu fais quelque chose, tu le fais dans l'idée que
quel genre d'expérience tu veux que les gens fassent auprès de toi, dans ta boutique, etc. Ça va attirer les clients, un peu comme un aimant finalement, et c'est ce qu'on est en fait, hein. Ça va attirer les clients plutôt que de devoir aller les chercher. C'est moins fatigant. Moi, j'aime bien ça. C'est en ça que penser tout son monde et toutes ses actions en mode expérience émotionnelle, ça change les résultats et ça change la vie. Moi, je trouve ça super intéressant. Merci de m'avoir rappelé. Ouais, Et ça renvoie à une théorie qu'on appelle la théorie de l'impuissance acquise en psychologie. C'est c'est l'opposé quoi? de ce que tu dis. En fait, Ah, c'est Seligman qui explique que quand quelqu'un qui va pas bien, il ouais, va valider ses pensées qui disent qu'il va pas bien à force de faire des expériences négatives. Mais ça veut dire que si tu fais des expériences positives, ça va aussi engendrer un mindset positif, si on fait l'opposé. d'accord, ouais. Moi, je vois ça comme ça aussi. Je vois un peu cette théorie-là comme Donc, ça. alors en fait, ça veut dire que plus tu fais des expériences positives, Plus tu vas plus ton système intérieur, il comprend que ça marche C'est ça, tout à fait. et plus il a envie d'en faire et donc du coup, plus tu es enclin à en faire. Tout à fait. Je vois ça Ouais. comme ça, ouais. En même temps, la façon dont on a été éduqué. Alors toi, je sais pas, je connais ta mère, hein, mais je sais comment tu as été éduqué, mais notre génération, tu vois, la génération d'avant, on n'a pas été enfin et puis le monde dans lequel on vit est fait comme ça, on est très focus sur les trucs merdiques, les trucs qui vont pas, puis on nous en rabâche en boucle, sur tous les canaux et du coup, on se laisse facilement happer par ça. Ça veut dire que ça demande quand même un effort de revenir, sur des expériences positives. Oui. Et ça demande un effort, mais du coup, le fait de revenir dessus, ça va entraîner des expériences. Enfin, le fait de revenir sur les expériences positives, ça va entraîner un esprit positif, des pensées positives. Et elles-mêmes, elles vont entraîner des expériences positives. C'est un cercle vertueux, en fait, Oui, c'est ça. Oui, c'est lié à notre système de vibration parce de qu'on aime vibration, de pensée, d'émotion, tout on ça. aime bien en fait, hein, se sentir bien, hein, mais ça demande quand même sacrément une objectivité et une conscience de pas se laisser embarquer dans, le mindset, général qui est plutôt en ce moment pas très positif. Mais en même temps, on en revient à ce concept, que moi j'adore de la souveraineté personnelle. C'est-à-dire que tu restes focus sur ce que tu veux et qu'il y a pas de place pour le reste dans ta vie et que c'est là où on a cette force, d'esprit et c'est là où on a une responsabilité dans notre vie. C'est vraiment qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut laisser rentrer toute la merde de l'extérieur et tous les scénarios et toutes les nouvelles catastrophiques de l'extérieur? Ou est-ce qu'on veut garder un intérieur, propre et lumineux et véritablement axé sur ce qu'on désire voir et créer dans la vie, en fait, hein? Mais ça suppose d'être sacrément sélectif et puis en mode super observation. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, on peut en fait, je crois que ça s'appelle la loi des, c'est une loi spirituelle, hein, je crois que c'est la loi des opposés. Tout Ouais. existe dans l'univers, tout est son opposé polaire, c'est-à-dire le plus négatif et le plus positif. Et chaque chose, c'est un peu comme une médaille, elle a deux revers en fait. Il y a toujours un côté positif et un côté négatif. C'est comme une pièce. Ah, mais c'est ça. En fait, c'est, tu vois, la valeur d'un billet. La valeur d'un billet, c'est un billet de 50 euros. Il est valable parce il est imprimé des deux côtés. OK? Si on considère qu'il y a un côté qui est positif et un côté négatif, ce qui fait la valeur d'une expérience, c'est les deux faces. C'est il y a toujours du positif dans l'opposé négatif et il y a toujours du négatif dans l'opposé positif. C'est à nous, avec une conscience, élargie, accrue et puis une décision en fait, hein, personnelle de se dire: «OK, je fais le choix de voir le verre, à moitié plein ou à moitié vide». Même si dans notre éducation, on est super conditionné à parfois être pessimiste, parce qu'on a un système de croyances et de pensée qui est bien ancré dans le pas très positif, mais on peut aussi se rééduquer. Ça existe ça, Pierre, la rééducation neuronale, je sais pas moi, tu sais? Où c'est de se dire: «OK,
Je sais que je pense, pas toujours en mode positif. Comment je fais pour me rééduquer un peu? Comme quand tu t'es pété une patte, faut faire un peu de rééducation pour retrouver un mouvement. Ça existe la rééducation comme ça pour reprendre ses pensées positivement? Alors souvent, quand on est des pensées négatives récurrentes, ce qu'on conseille de faire, c'est de commencer par faire des expériences positives. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. On se met à faire des expériences plaisantes et qu'on sait faire, qu'on maîtrise pour le plus possible, pour reprendre du pouvoir sur sa vie, pour reprendre de la maîtrise, un sentiment de maîtrise et de plénitude dans sa vie au quotidien. Et au fur et à mesure, les pensées vont changer, Ah ouais, puisqu'on reprend de la maîtrise, oui, on reprend de la maîtrise ouais, sur sa vie. Et du plaisir surtout, le fait de reprendre ouais, du en fait, plaisir il dans les faut activités réinjecter du quotidiennes. plai C'est ouais, ça. faut réinjecter du plaisir. Alors c'est vrai que des fois, c'est pas toujours facile quand on est bien, bien plombé. C'est des plaisirs sur des toutes petites choses? Sur les activités quotidiennes surtout, c'est ça qui est important. Ouais. Je Ça sais peut être pas, aussi. prendre le café sur la terrasse au soleil, Ce qui compte surtout, c'est de commencer par étapes, de commencer par des petites choses et de finir par des choses plus importantes, mais de se fixer des objectifs qui sont faisables à chaque fois, d'aller d'accord, petit à petit. OK. Donc c'est pas forcément des choses immenses. Non, C'est, je sais pas moi, écouter une musique, faire un dessin, aller faire une petite balade, prendre une tasse de thé. C'est ce genre de choses au début, c'est ça les c'est petites ça, choses du quotidien? ça commence comme ça, ouais. Ouais, d'accord. Et puis après, ben, petit à petit, mais c'est toujours de revenir en zone de plaisir en fait, C'est hein. ça, à rapporter du plaisir dans le quotidien, ouais. Ouais, ouais. Mais tu vois, il y a un truc que je me dis, c'est que, il y a plein de croyances super dégueulasses autour de la notion de plaisir. Mm. Qu'on ne mérite pas, que c'est interdit, que, il faut travailler dur et puis après on se récompensera. Tu vois? On aura le droit à faire un truc plaisant après. On est hyper embarqué là-dedans, hein. Franchement, tu vois? Je vais te dire un truc. Ta grand-mère, tu sais, elle fait plein d'arts, comment on Très dit? créatif. D'art créatif et pour gagner un petit peu de sous parce qu'elle a une petite retraite, c'est ma maman et ben, elle vend, voilà, elle vend ses cartes qu'elle a fait en art créatif. Elle fait des petites choses comme ça. C'est super beau ce qu'elle fait, c'est magnifique et je lui dis: «Mais tu les vends combien?» Alors évidemment, elle ne te vend pas ça, il y a pas beaucoup de zéros derrière les unités, je vous le dis. Mais en fait, à chaque fois, elle dit: «Bah, tu sais, je vends ça, ça m'a coûté en fourniture 2 €, ben, je vends 2,50 €». Je dis: «Mais maman, ça vaut plus cher que ça, tu pourrais vendre ça 5 €. Je veux dire, les gens, ils l'achèteraient pareil». Sa réponse, c'est: «Mais oui, mais tu comprends, mais non, mais je peux pas vendre ça aussi cher, hein. Mais moi, je fais ça par plaisir». Mais ça me fait un mal de chien. J'ai dû faire un sacré boulot de déprogrammation de ça parce que je portais ce bordel-là, là, cette croyance-là, mais vraiment profondément, hein. Et, et ça me fait mal de l'entendre penser comme ça. Et il y a tellement de gens qui pensent ça, qui ont cette croyance-là, qui est que, en fait, ben, si c'est plaisant, je peux pas gagner de sous. Ouais, tu veux dire? Oui, je me disais ça aussi, les gens pensent souvent que si on se fait plaisir, on gagne pas d'argent, on mérite pas forcément quelque chose derrière, quoi. C'est Puisqu'on ça. n'a pas, on l'a pas payé, ça nous a pas coûté à nous. Mais carrément. À partir du moment où on n'en a pas chié, ben, en fait, on peut pas le vendre C'est cher. ça, voilà. Comment on Alors va qu'on peut prendre du pouvoir se plaisir à faire plein sortir de de ça? choses. On peut prendre du plaisir à faire plein de choses qui Mais nous c'est coûtent ça. pas forcément. Donc, Et c'est sûr, ça c'est un point commun chez tous les gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais ils prennent un pied immense à faire ce qu'ils font. c'est ça. Ils kiffent! Alors de là à en déduire que les gens qui gagnent pas d'argent, ben, en fait, c'est des gens qui pensent parce que qu'il faut en chier pour, et qu'il faut que ce soit dur et que ça fasse mal, pour, réussir à gagner un peu d'argent. Ah, ça, c'est vraiment un sujet, alors bon, voilà, moi j'ai fait un travail de déprogrammation et de libération de croyances là-dessus, mais pétard, c'est ancré, mais comme un tatouage, hein. Donc bon, ben voilà, on fait un peu de digression, hein. Dans ce podcast, on vous a dit qu'on passait en mode, j'avais pas dit en mode confidence familiale, mais bon, ça fait aussi partie des vérités, pardon, qui sont tellement courantes, mais qui sont tellement courantes que, ben, finalement, moi, je me dis que ça nécessite finalement qu'on lève des masques là-dessus et qu'on lève,
Ouais, Elles sont tellement courantes qu'on n'en parle jamais, en fait. Ça mais paraît ouais. évident, donc on n'en Mais parle en pas. fait, c'est comme si on n'en avait même pas conscience. C'est ça. Mmh. C'est tellement ancré, ça fait tellement partie de nous que en fait, on n'a même pas conscience que ça c'est comme des chaînes aux pieds, en fait. Ça nous empêche d'avancer. Non seulement tu as des chaînes aux pieds, mais en plus tu as un élastique dans le dos qui est accroché à un mur. Alors déjà, tu as du mal à avancer, puis de toute façon, à un moment donné, tu peux plus avancer. Il est vraiment temps qu'on parle de ça, qu'on lâche ça. Parce que, il y a combien de femmes qui exercent des activités qu'elles adorent, mais qui n'arrivent pas à en vivre financièrement, moi, ça me fait mal au cœur. Il est temps que ça change. Alors, quand même, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que l'entrepreneuriat féminin est quand même vraiment en train de monter. Les femmes gagnent de plus en plus d'argent. Donc je pense qu'on est vraiment à un moment de l'histoire de l'univers, de l'histoire de l'humanité, où ça, c'est en train de péter. Ces croyances, elles sont complètement erronées. C'est de moins en moins tabou. On en parle de plus en plus. Et ça fait du bien, bordel, parce que on n'est pas condamné parce qu'on est une femme, parce qu'il y a l'éducation. On n'est pas condamné à vivre dans la pauvreté financière et dans un tout petit jardin là, minuscule dans lequel on se retrouve, ben, complètement coincé. C'est nul de vivre comme ça et ça me fait penser à un truc, c'est que en fait, heu, on remet pas en cause notre éducation. Moi, j'ai remarqué un truc, alors moi j'ai foutu, ça m'a coûté vraiment, quelques séances chez le psy, quelques séances de travail sur moi et de longues années de connaissances personnelles, de travail sur soi. Mais j'ai remarqué que en fait, quand on est adulte, qu'on a reçu notre éducation telle qu'elle est, s'il y a des trucs qui ne nous conviennent pas dans notre éducation, eh bien, on ne les remet pas en cause. Tu vois, un exemple concret, moi j'ai toujours entendu dire, mes parents me dire, et surtout ma mère, me dire, quand on reçoit une invitation, quand quelqu'un te reçoit chez lui, c'est important de rendre l'appareil dans les relations. Bon, je l'ai fait, hein, j'ai essayé, ça a été extrêmement compliqué pour moi, parce que autant parfois c'est agréable, mais le fait d'être obligé de rendre l'invitation, parce que parfois on se retrouve dans des événements où on n'a pas su dire non, et que ça peut arriver. Alors moi maintenant ça m'arrive plus beaucoup, hein, mais on n'a pas su dire non et on se retrouve embringué dans un truc comme ça. Mais moi j'ai pas envie de recevoir chez moi des gens que ça m'emmerde, dont de que les comment on dit? Que les conversations, les sujets de conversation tournent toujours en boucle autour des mêmes choses, qui tournent en boucle autour de trucs qui sont pas sympas, c'est toujours l'actualité, c'est les critiques, c'est le mode victime, on parle jamais de projet, on parle jamais. J'ai pas envie de recevoir des gens chez moi pour ça. Chez moi, c'est un espace sacré, c'est mon espace, énergétique, émotionnel, c'est mon sanctuaire, c'est ma protection. Je ne reçois pas n'importe qui chez moi et ça a été un des premiers trucs dans lequel j'ai foutu un bâton de dynamite dans cette règle d'éducation que j'ai reçue, c'est: «Tu dois rendre l'appareil quand on te reçoit». Alors là, c'est mort, ne comptez pas sur moi pour ça marche pas, j'y arrive pas et je ne veux plus faire les choses à contre-cœur. Parce que je pense aussi que les gens apprécient on apprécie tous d'être reçus par des gens qui sont contents de nous recevoir, pas par des gens où on sent que c'est contraignant. Donc ben, voilà. Mais je ça c'est et puis peut-être qu'on va finir ce podcast là-dessus parce que finalement, je pense que être capable de faire le tri dans ses croyances, dans ses valeurs et dans son éducation, dans ses principes d'éducation, et que tout ce qui ne nous convient pas, tout ce que tout ce qui ne sert pas et qui ne va pas dans le sens de la création de des résultats, de la vie qu'on veut et des résultats qu'on veut, voir dans notre vie et de qui on veut être, mais c'est basta, ça dégage. On est adulte, on n'a pas de compte à rendre ni à nos parents ni à qui que ce soit. La personne
à qui on a le plus de comptes à rendre, c'est nous-mêmes. Parce que de toute façon, et je pense que ce sera le mot de la fin, on décide toujours et que pour soi-même. Il y aura toujours des gens pour critiquer, il y aura toujours des gens pour juger. Est-ce que c'est si important que ça? À partir du moment où on vit la vie qui nous convient, on a le droit de faire le tri. On fait du tri dans ses fringues, on fait du tri dans son garde-manger, on fait du tri dans ses placards. On fait du tri aussi des fois dans ses relations. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de tri dans tous ces principes éducatifs, dans ses croyances et dans tout ce qui finalement ne sert plus l'être que l'on a envie de devenir? Je crois que c'est le mot de la fin de ce podcast, un peu en connotation confidence familiale. Merci mon Pierre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve dans le prochain épisode. Des bisous, bye bye!